Je commence ici ma 4e vidéo consacrée à La peau de chagrin de Balzac, une œuvre qui est opaque et qui est longue, avec de très nombreuses descriptions. J'en étais toujours dans la 2e partie et dans la relation que le personnage principal, Raphaël, entretient avec la comtesse Fedora. Alors cette vidéo sera courte parce que je fais ici la fin de la 2e partie. Et dans la fin de ma 3e vidéo, j'avais vu que Raphaël et la comtesse Fedora s'étaient quittés en se promettant de ne jamais se revoir et même avec de la haine du côté de Raphaël. Pendant un temps donc, il essaye d'oublier Fedora. Et il termine un manuscrit qui doit lui apporter d'ailleurs une somme coquette. Pauline se rend bien compte qu'une femme le rend malheureux. Une fois l'argent perçu, Raphaël en discute avec Rastignac et il discute aussi de la meilleure façon d'oublier Fedora. La débauche leur semble une bonne solution. Il donne une partie de la somme à son ami pour qu'il la fasse fructifier au jeu et il quitte Pauline avec émotion en lui payant plusieurs loyers d'avance. Il va attendre que Rastignac revienne dans la chambre de son ami. Ce dernier a été chanceux et ils sont riches. Les pages suivantes sont alors une longue description et réflexion sur la débauche comparée à un monstre. Pages que vous pouvez passer si vous lisez le livre. Elles sont parfois profondes, elles montrent une très grande culture de l'auteur, elles sont peut-être intéressantes à analyser, mais en tout cas à lire, vous pouvez vraiment les passer. Une fois son argent dépensé, il s'endette. Il recroise Fedora, rencontre rapportée en 2 phrases. Des pages suivent avec une réflexion sur l'endettement. De même, ces pages peuvent aussi être passées. Il n'est pas capable de payer toutes ses dettes. Il vend sa dernière possession, l'île où est le tombeau de sa mère. Les dettes payées, il lui reste un peu d'argent. Il s'arrange pour que le faste dans lequel il vit revienne aux oreilles de Fedora, sans arrêt, mais cela ne lui fait aucun effet. Cette débauche devient une drogue, il ne lui reste même plus rien du tout. C'est à ce moment-là qu'il a ses idées de suicide. Et on revient donc à la première partie. Parce que la première partie, où il entre avec sa dernière pièce dans une maison de jeu, se place justement à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, Raphaël revient à la situation présente, il quitte le récit de son passé, sort son talisman, la peau de chagrin, de sa poche, il se met à souhaiter à grands cris d'être riche, réveille certains convives endormis, il leur explique le pouvoir de la peau de chagrin et trace un trait autour d'elle pour leur montrer qu'elle aura rétréci quand il recevra l'argent qu'il va demander. Ils s'endorment alors. Au réveil, dans un moment déjà très avancé, avec une description de la débauche sous la lumière, Raphaël apprend qu'il a hérité d'un oncle qu'il ne connaissait même pas. Il a hérité 6 millions. En comparaison avec le trait de la veille, la peau a rétréci. Raphaël, riche pourtant, comprend que la mort le rattrapera. Tous alors se réjouissent pour lui et plaisantent sur le pouvoir de la peau auquel il ne croit pas du tout, et lui font part de leurs désirs. Raphaël reste sombre et s'enivre car il sait, lui, que la peau a un pouvoir. Et donc j'arrête là cette 4e vidéo avec la fin de la 2e partie.